À Bobo PK18, il est 3 heures du matin. Ali, la trentaine révolue, est déjà réveillé. Célibataire, il se prépare pour la prise du saoul, le petit déjeuner du jeune. Au menu, des omelettes et du café. Faire seul toute cette cuisine dans ce mois de Ramadan, un véritable casse-tête pour ce jeune célibataire. Généralement, je me réveille à 3h, 3h40 pour me préparer. D'ici 4h30, 4h50, c'est fini. Le fait d'être seul, c'est pas facile aussi. On doit te réveiller tôt pour pouvoir faire quelque chose à manger. Dans le cas contraire, s'il n'y a pas des trucs que tu veux manger, tu vas sortir pour acheter quelque chose pour pouvoir jeûner avec. Il y a des jours où on se réveille tardivement, ça trouve qu'il est déjà l'heure. On essaie de faire un jeûne sec. Pour mettre fin à cette vie, Ali entend changer sa situation matrimoniale très prochainement. Pour le ménage, il y a 2 jours, soit le samedi ou dimanche, je prends le temps pour nettoyer la maison. Souvent, il y a des soeurs qui lavent les vêtements. Sinon, pour la maison, c'est moi, j'en prends soin au fait. Un jeune musulman, à un certain âge, tu dois penser à te marier aussi. Puis ce sera très bon pour moi aussi. Je pourrais aller au travail si il ne serait pas obligé de forcément acheter quelque chose à rentrer. Parce que madame est là, elle pourra prendre le temps de faire tout ça. Autre quartier, même réalité. Il est 4h30 et nous sommes à Abobo Centre. Célibataires, Mohamed et Salif, obligés eux aussi de se prendre en charge pour le petit déjeuner du jeune. La prise du saoul, un moment délicat pour eux. Quand tu ne vis pas avec les parents, tu dois te démerder pour avoir à manger. Bon, aujourd'hui, nous sommes pris par le temps. Nous ne sommes pas vite réveillés. À cause du contretemps, on n'a même pas pu voir la voisine pour chauffer la nourriture pour nous. Voilà, on était obligé de manger le plat froid comme ça. Est-ce que vous voyez? On n'a même pas de l'eau. Donc on est obligé d'aller chercher de l'eau avant d'aller à la prière. Comme Ali, ils entendent très bientôt régulariser leur situation. L'assiette sale qui est déposée là, on ne peut pas dire. C'est très difficile. Souvent, c'est les jeunes filles qui prennent, elles lavent. Souvent, on est obligé d'appeler les gens pour laver, ou bien pour balayer, ou bien pour laver nos habits. En tout cas, ce n'est pas facile. Mon plus grand souhait, c'est que le Ramadan prochain, à l'heure ainsi là, s'assoit à côté avec ma femme. Parce que la vie avec une femme, c'est très différent. Voilà. C'est qui va faire la nourriture, chauffer la nourriture, te réveiller, t'as venu manger. T'es un peu comme un roi. Dans cette cour, tous ces hommes sont célibataires. Ils s'activent à avoir de quoi se mettre sous la langue pour le repas de 4h du matin. Le mois de Ramadan sonne comme une souffrance pour les célibataires. Ils doivent concilier tâches ménagères, prières et boulot. Et quand arrive l'heure de la rupture, les kiosques à café, très convoités par ces derniers. Ils sont tous présents dans ces espaces publics, entre amis, frères ou tout seuls, pour partager café, beignets, bouillie, entre autres. Le mois de Ramadan, évidemment, il y a trop de contraintes, donc c'est pas facile aussi pour nous les célibataires. On compte vraiment se marier, Inch'Allah. Karim, lui, est un habitué de cet espace. Rompre son jeûne dans un café express, une manière pour Karim de ne pas se sentir seul. On est beaucoup ici, tous ceux qui sont remplis là, c'est des célibataires. On se croise au café, puis chacun essaie d'envoyer ce qu'il peut envoyer, puis voilà, on se croise ici, puis on va ensemble. Rompre son jeûne dans les kiosques à café, à domicile ou dans la circulation, les célibataires espèrent améliorer leur situation et fonder une famille afin de profiter pleinement des mérites de ce mois béni de Ramadan, 4e pilier de l'islam.